Il est plus connu sous le nom de Jib, mais son vrai nom c'est Jean-Baptiste Reynaud. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier. On va vous appeler par votre nom d'artiste, Jib. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos débuts? Comment vous en êtes arrivé à l'illustration et quelle est votre carrière dans le métier dans le monde de l'imaginaire? Alors, ça a été assez clair pour moi. En fait, à partir de la troisième, comment dire, oui, le dessin, c'est plutôt une évidence. J'étais un élève plutôt moyen et le dessin m'intéressait bien depuis tout petit. Et donc en troisième, j'ai fait une journée porte ouverte dans une école à Lyon, l'école Émile Cole, et là j'ai su que c'était ça que je voulais faire. C'était dans cette école que je voulais aller. Donc voilà, j'ai passé mon bac, j'ai eu un bac littéraire. J'ai fait un prêt étudiant que j'ai mis ouais, bien 2-3 ans à rembourser après mes études. Et puis j'ai eu ce diplôme au bout de 4 ans, le diplôme reconnu par l'État, d'Émile Cole. Et en 2000, j'ai intégré une boîte de jeux vidéo en tant que dessinateur tout d'abord, puis en tant que modeleur 3D et voilà, essentiellement sur des personnages, des décors, etc. Et en 2007, là par contre, je me suis lancé en freelance, en illustrateur freelance. Donc j'ai un peu décroché du monde du jeu vidéo et de la 3D pour vraiment bosser tout d'abord dans le jeu de rôle. J'ai pas mal bossé pour Black Book Edition au départ, donc les Chroniques oubliées, Shadowrun, Polaris, etc. Voilà, qui étaient lyonnais, je les connaissais un petit peu. Et puis ensuite, j'ai bossé pour Asmodée, sur Cops, sur Eldorado. J'ai bossé pour Paizo avec Pathfinder aussi, un petit peu plus tard. J'ai bossé un petit peu dans la presse magazine pour Milan. Il y avait un super magazine à une époque qui s'appelait Chaudron Magique, qui regroupait énormément de références d'univers fantastiques pour tous les âges. C'était vraiment pas mal. Malheureusement, ce magazine n'existe plus. Et puis en 2010, j'ai été contacté par Guillaume Blossier pour bosser sur sa nouvelle version de Madarena, qui s'est appelé Ultimate Warriors par la suite. C'était mon premier vrai jeu de société. Ça a été vraiment une super expérience avec Guillaume, vraiment à tout point de vue. Voilà. J'ai encore énormément d'affection pour le jeu, qui marche toujours bien quand on m'en parle. Enfin, voilà. Et en 2000, un peu plus tard, en 2014, 2013, j'ai bossé sur la nuit du Grand Poulpe avec Superlu. Donc là, j'ai repris un peu plus, comment dire, j'ai fait un petit peu plus de jeux de société à partir de ce moment-là. Voilà, la nuit du Grand Poulpe. Quoi d'autre? Il y a eu Sabordage, il y a eu Shotten Totten, il y a eu Titan Race, Les Aventuriers du Rail, mon premier voyage, là, il n'y a pas très longtemps. Je dois en oublier. Enfin bref, voilà. Et donc aujourd'hui, Clash of Rage, avec la boîte de jeux. Voilà. Avec donc tous ces projets un peu différents, on s'aperçoit que quand on est illustrateur et quand on nous commande des choses, on est obligé de s'adapter un peu aux commandes et on peut pas toujours être dans le même style. Et c'est votre cas. Quand on regarde un peu ce que vous faites, vous arrivez vraiment à vous adapter à ce qu'on vous demande. Alors oui, j'essaye, c'est déjà en tant qu'illustrateur, le gros du travail, c'est ça déjà, répondre aux contraintes, ce que j'arrête pas de dire à mes élèves, parce que je donne aussi des cours en école d'art de temps en temps. Répondre aux contraintes avant tout, essayer vraiment de répondre aux attentes du client, de l'éditeur. Après, on me propose souvent aussi des projets qui sont dans mes cordes. C'est assez rare qu'on me propose un truc qui n'a absolument rien à voir avec mes univers d'origine ou quoi. Peut-être voilà, les aventuriers du rail, c'est vrai que ça m'a étonné. Voilà, j'ai dit oui parce que ça se refuse pas et puis parce que voilà, c'est justement un peu ce goût du risque entre guillemets d'aller vers un univers sur lequel on m'attend pas. Et aussi parce que voilà, j'ai un fils qui aime bien les trains aussi, donc ça a aidé un peu à accepter le projet en plus. Bref, donc oui, j'ai pas forcément l'impression de changer radicalement de style à chaque fois, mais en tout cas j'aime bien pouvoir varier les tons, pouvoir varier les univers, pas faire que du cartoon, faire
des choses un peu plus ado, un peu plus adulte, un peu plus trash, bien qu'on en propose moins, mais j'aime bien pouvoir bosser sur des univers plus sombres aussi. Ouais. Et donc l'actualité qui vous touche, c'est ce jeu Clash of Rage qui est sur Kickstarter depuis le 17 mai maintenant. Et on vous a demandé de faire des illustrations qui sont passées en 3D. Alors, comme vous me l'avez dit en préparant cette interview, vous aviez l'habitude de voir votre projet en 3D puisque vous en avez fait quand vous avez été à l'école et faire de la 3D sur informatique. Avec Titan Race, ça a été la même chose puisque les personnages sont des petites figurines en 3D pour être posées. Mais là, c'est vraiment un gros panel de figurines qui vous a été demandé pour ce jeu. Oui, il y a pas mal de personnages dans Clash of Rage. De base, il y a quatre armées. Chaque armée a 3 unités différentes. Donc, il a fallu travailler en même temps une cohérence entre ces 3 unités, une cohérence d'armée, et en même temps que chaque unité ait une silhouette propre, des caractéristiques propres, etc. Ça, j'ai été énormément aidé et guidé par les briefs de Frédéric Guérard, l'auteur du jeu, qui a vraiment fait vraiment un super boulot en plus de toutes les mécaniques, hein, qui m'a vraiment décrit chaque unité, ce qu'elles étaient capables de faire, quels équipements elles avaient. Il a le don d'être à la fois précis dans ses termes, mais suffisamment vague pour laisser énormément de champ libre à l'illustrateur. Et ça a vraiment été super agréable. Et donc, effectivement, mes concepts, mes dessins sont ensuite transmis à un modeleur. Et donc là, on fait un jeu de va-et-vient entre moi et le sculpteur et Benoît Bagné et Igor Polouchine, Nori Games, pour améliorer ces figurines, pour les amener au plus proche de la dynamique et du style graphique de mes dessins. Et ça, c'est vraiment super, super enrichissant. C'est très motivant et voilà. Est-ce que c'est la première fois que vous participez autant autour d'un projet? C'est-à-dire que peut-être que pour d'autres projets, on vous demandait des illustrations. Là, en fait, vous participez vraiment à la mécanique du jeu? Je pense pas, non, je participe vraiment à la mécanique du jeu, parce que c'est vraiment le boulot de l'auteur, Frédéric Guérard, mais en termes d'implication sur les figurines, ouais, c'est ce que j'ai fait pour l'instant de plus impliquant. Sur Titan Race, c'est un modeleur 3D de Funforge qui a bossé à partir de mes dessins, mais pour mes dessins, je n'avais pas ces contraintes-là à prendre en compte. J'ai eu vraiment le champ libre pour faire des choses très très dynamiques sans me soucier de points d'appui, de faisabilité en termes de moule, etc. Là, sur Clash of Rage, je tiens beaucoup plus en compte ces contraintes-là. Voilà. Donc oui, d'un point de vue figurine, je suis plus impliqué. Après, le reste, c'est vraiment la partie de Frédéric. J'interviens pas là-dessus. Voilà. Est-ce que ça vous a donné envie de créer, pourquoi pas, votre jeu de figurines, de voir, pourquoi pas, un univers propre à vous qui soit mis en figurines? Oui, ça fait partie des envies. Pour l'instant, les projets personnels sont un peu en stand-by parce que on va pas s'en plaindre, j'ai pas mal de boulot. Donc, mais oui, j'ai des tas d'univers dans mes cartons depuis des dizaines d'années qui ne demanderaient qu'à être développés. Après, moi, j'aime bien me définir comme un créateur d'univers et c'est vrai que des fois, on le montre pas assez parce qu'on répond vraiment à des contraintes. Mais j'aime bien penser mes personnages au-delà de juste l'image qu'on peut avoir d'eux. J'aime bien réfléchir à l'univers, à certaines cohérences entre les armées, etc. C'est un boulot qui m'intéresse depuis tout petit, quoi. J'aime bien créer des univers. Et pas forcément m'attacher à un média en particulier. J'ai des tas d'univers, je me dis tiens, ouais, ça pourrait faire un super bon jeu de société, mais ça pourrait aussi faire une super bonne BD, ça pourrait faire un dessin animé, ça pourrait faire des jouets, ça pourrait j'aime bien ne pas quand je crée des univers, ne pas me cantonner forcément à un média. Voilà. Et du coup, quand est-ce qu'on verra Jib en bande dessinée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vraiment autre chose, la BD.
Déjà, c'est un milieu qui est dur, qui en ce moment, je pense que les auteurs de BD, c'est de plus en plus dur pour eux. Il m'arrive d'avoir des auteurs de BD qui viennent vers moi en me disant, tiens, comment ça se passe, le jeu de société, comment on fait, qui on contacte. Donc ça veut dire que ouais, c'est dur pour les auteurs de BD en ce moment. Tous n'en vivent pas, très loin de là. La plupart même sont en dessous du SMIC. Et voilà, raisonnablement, oui, c'est un comment dire, c'est un rêve de gosse la BD, mais raisonnablement aujourd'hui c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable pour faire vivre une famille, ça demande une telle implication et c'est énorme. Donc voilà, j'aime beaucoup le jeu de société, c'est vraiment une autre de mes passions. En plus de la BD et tout le reste, mais voilà, c'est ce qui me permet vraiment d'en vivre au jour le jour, quoi. Parce que vous Voilà. vivez de cette passion. Bah voilà, oui. Après, comme je le dis, j'ai un peu de mal avec le terme métier passion. J'arrive pas trop à le définir pour moi-même. Parce que souvent, quand on parle de passion, c'est vrai qu'on a la chance de faire un métier qu'on aime. Qu'on a choisi. Mais voilà, c'est comme je disais, je me suis formé, je me suis accroché pour faire ce métier. Ça a été plus ou moins une évidence parce que je savais rien faire d'autre aussi. Mais voilà, c'est un métier, donc ça a son lot de contraintes, ça a son lot d'angoisse, même si oui, il y a pire que de dessiner des petits Mickey au jour le jour. Ça, j'en ai bien conscience. Mais voilà, je ne saurais pas trop dire pourquoi. Le terme métier passion me laisse perplexe un peu. Mais oui, en tout cas, j'ai la chance de pouvoir en vivre et j'espère que ça va durer. Ouais. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce qui va être l'actualité de Jib après Clash of Rage? Je peux pas trop parce voilà, j'ai Des pas vacances dessiné. peut-être? Des vacances, ouais, déjà. Dans un premier temps, ce serait pas mal parce que là, j'en ai pas pris depuis Noël, je crois. Et oui, généralement, je prends 2-3 semaines annuelles, on va dire. Donc ouais, ça va être bien. Et derrière, je pense qu'il y aura un petit jeu avec un petit éditeur qui va là, pour le coup, pas mal me changer au niveau style graphique. Voilà, je peux pas trop en dire non plus. Et derrière, un jeu de figurines aussi. Voilà, qui, à mon avis, va être super cool. Voilà. Merci en tout cas pour cet entretien. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'univers de Jib, dont le nom est Jean-Baptiste Reynaud, il y a une page internet où on retrouve tout votre travail qui est www.artstation.com, artiste Jib, ça s'écrit D-J-I-B. Sinon, il y a une page Facebook, bien sûr, si vous voulez en savoir plus. Et puis, on vous invite à aller sur Kickstarter pour suivre ce Clash of Rage qui a débuté le 17 mai, qui va sûrement faire beaucoup parler de lui. C'est un très beau jeu qui est testé, qui tourne un peu partout en ce moment et que vous pouvez donc vous procurer sur Kickstarter. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci Xavier.